Hello, bienvenue à tous pour cette UI review du challenge numéro 28. Je suis très content de vous retrouver, pas en direct cette fois parce qu'on a lancé la KKTOS Academy hier et du coup on avait pas mal de taf. Mais voilà, c'est passé. Petite review enregistrée cette fois pour 4 participations. On va retrouver les participations de Ted, de Laureline, Thomas et Isabelle. Donc on va regarder ça ensemble. Le brief de la semaine, c'était de faire une application de visioconférence à destination des personnes âgées, donc un sujet qui est un petit peu d'actualité. Donc c'est parti, on commence tout de suite par le premier prototype, celui de TED. C'est parti, on commence donc avec le design de TED qui nous a fait deux applications, une application desktop et une application mobile. Donc on va regarder tout de suite ce screen. Globalement il est très sympa, ça tient surtout aussi à la texture dans le fond. Si je zoome un petit peu sur l'image, hop, vous la verrez un petit peu mieux. Donc voilà, un fond qui est un petit peu texturé, une très bonne hiérarchisation du screen avec l'avatar, la typo, les icônes d'action et les deux CTA. Si on analyse un petit peu, il y a une bonne hiérarchisation de la typographie, ça c'est important, mais voilà. Bonjour qui est en semi-bold je pense, et Grandma qui doit être en bold ou en black. Ensuite, votre ami, le nom de l'ami qui est bien mis en semi-bold aussi. Et ensuite, les icônes d'action sont peut-être un tout petit peu petites. Mais tu nous as fait des petites interactions, donc ça c'est super chouette, ça marche très bien. Donc voilà, micro actif, inactif, caméra. Donc bien vu pour ces petites icônes, les labels changent, mais voilà, si c'est pour des personnes âgées, c'est peut-être un tout petit peu petit. Mais globalement, c'est vraiment très sympa. On peut rejoindre, hop, un petit spinner, donc ça c'est typiquement les nouvelles features de Figma avec l'auto-animate. Et donc, on arrive sur le temps, sur la conversation. Bah écoute, le screen il est vraiment sympa, donc la personne qui est en train de parler, on voit qu'elle est bien entourée avec une border verte. Ici on voit la petite animation, c'est super chouette. Un petit timer avec le temps de la conversation, les icônes. Franchement, très sympa. Très très sympa. Peut-être que là... Non, j'ai rien dit. Non, franchement, ça marche très bien. On peut désactiver la caméra toujours. Donc ça, je pense que tu as dû faire des symboles. Non, bah franchement, c'est vraiment bien, Ted. Hein. Le logo, là, il est peut-être un tout petit peu collé aux fenêtres si je voulais les chipoter. Le logo de Meetup, il me semble. Mais non, mais c'est vraiment un beau screen qui marche très bien. Bien vu pour les petites animations, elle est très sympa. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc on va raccrocher avec grand mât, appel terminé. Top. Très bien vu. Et donc ça c'est l'application desktop. Donc un grand bravo, peut-être pas grand chose à dire, hein, franchement elle est vraiment top. Tu as su tirer complètement profit des petites animations de Figma. Et donc ça c'est l'application mobile. Donc ça c'est des composants de petite liste, il est très bien fait. Il est très bien fait. Peut-être un petit problème de contraste sur la typo, je sais pas si c'est vraiment visible, mais sinon la liste est vraiment clean. Il y a tout ce qu'il faut. Où est-ce qu'on peut cliquer? Hop. Pareil, bien vu. Peut-être un petit peu gros. Bon, je sais pas, non. Ça, c'est pas mal. Là, ça manque un petit peu de padding ici dans tes statistiques. Peut-être que tu pourrais élargir un petit peu le background. Mais ça marche très bien. Donc ça, c'est le profil. Hop. Ah, petites animations sur les icônes. Bien vu. Planifier une session. Donc, j'aurais dit en temps normal qu'on pourrait aller chercher peut-être autre chose sur les inputs, un truc un peu plus sympa, mais vu que là c'est quand même une application pour des personnes âgées potentiellement, enfin même si ça c'est l'application famille, tu peux, là c'est bien de les avoir laissés en blanc. C'est bien de les avoir laissés en blanc. Hop, un petit switch. Donc une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur Adobe XD, ça par contre, le switch, le fait de pouvoir passer d'un state A à B et de revenir en fait. Donc ça en fait vous pouvez l'utiliser pour des tabs, pour plein d'autres choses, pour des icônes de favoris. En fait, voilà, ça c'est assez pratique du coup, ça vous évite de mettre 3 interactions sur des petits trucs comme ça. Session planifiée. Est-ce qu'on peut cliquer? Non. Historique des sessions, donc ça c'est vraiment top. Et ici, le panneau avec les préférences. Donc un super beau proto, Ted encore, bravo, j'aime beaucoup la palette de couleurs, elle est vraiment très sympa, est-ce qu'on a tout vu? Yes, on a tout vu. Donc un grand bravo à toi, Ted, pour ta participation.
Après TED vient le tour de Laureline qui nous a fait un prototype sur Adobe XD. Donc on va regarder ça ensemble. Il y a 4 écrans, alors allons-y. L'écran d'accueil. L'écran d'accueil est très sympa parce qu'il est clair. J'ai bien ici les appels en attente. À droite les rendez-vous, donc ça c'est plutôt bien. Et ici les contacts favoris. Donc ça, en termes de hiérarchisation de l'écran, c'est très sympa. Le background aussi, appuyer sur ces tons gris un peu bleus, c'est bien pour des personnes âgées parce que c'est des couleurs qui contrastent bien. Les icônes sont bien visibles, elles sont complétées par un label, donc ça c'est chouette. C'est plutôt bien vu. Peut-être que cette pattern ici de mettre en haut et en bas les boutons accepter et refuser, c'est peut-être pas quelque chose de très naturel, surtout que le Anita ici en bas, il vient peut-être un petit peu... comment dire, il vient un peu créer un negative space ici, tout à sa droite. Hop, si je bouge la souris vite normalement, vous le voyez, ça crée un negative space ici qui n'est pas forcément évident. Donc peut-être revoir un peu cette pattern, la façon de l'afficher, peut-être l'afficher dans un cadre aussi pour qu'elle se distingue un peu plus. Sinon en tout cas c'est très bien vu. Puis un peu d'espace perdu ici en bas, ça manque peut-être un petit peu d'équilibre. Mais sinon globalement, très bel écran. Donc ensuite un écran classique, on peut contrôler le volume ici à droite, ça c'est bien vu. Élargir, raccrocher, et si on appuie sur le plus, des interactions en plus, je suppose. On passe sur la version mobile. Alors elle est très sympa, on va retrouver le même univers qu'il y avait sur l'application tablette. Avec des petits overs sur les personnages. Très bien vu. Ici j'ai un scroll group. Ok, donc il y a un scroll group avec les favoris en haut. Alors il y a peut-être un peu de place perdue, c'est bizarre de faire des scroll groups généralement sur des moitiés de page. Ça marche pas toujours très bien, c'est pas forcément le plus évident je pense. Sinon le screen est vraiment joli, il marche très bien. Ici cet enchaînement de formes là sur le header c'est pas mal. C'est pas mal. Et ici on va retrouver une vue calendrier. Alors là contrairement aux autres écrans ça va peut-être manquer un petit peu de contraste. Je me demande si t'aurais pas mieux fait d'inverser le dégradé peut-être et de mettre peut-être une autre couleur ou d'aller remettre cette couleur là ici en bas à droite pour aller rattraper un peu derrière les chiffres, pour que ce soit vraiment bien accessible. Sinon il y a cette pattern ici là de border qu'on va retrouver assez souvent. Si vous voyez, on va la retrouver aussi sur l'écran d'accueil ici. Ça c'est très joli je trouve parce que ça permet quand même de délimiter les zones et c'est peut-être en fait la bonne réponse aussi pour délimiter la zone appel en attente pour que vraiment voilà, vu que elle doit y aller, il faut vraiment le montrer et montrer qu'il est temps de prendre l'appel, j'ai envie de dire. Donc voilà Laureline, mais c'est un super bon prototype. Le calendrier est bien, peut-être un tout petit peu manque de contraste aussi ici sur les chiffres, sur les jours de la semaine, pardon. Mais sinon c'est très bien. Franchement, bravo. Un grand bravo à toi. Ensuite, il me semble qu'on passe à Thomas qui nous a envoyé une vidéo parce que je crois que c'est un projet que tu avais déjà dû faire. Donc on va la regarder ensemble. Et puis on va la regarder ensemble et puis on la commentera après. Donc le screen est plutôt bien découpé en tout cas entre l'agenda, ça c'est une bonne idée, et la famille. Ici on peut s'arrêter 2 minutes sur cet écran d'appel en cours. Alors attendez, on va regarder un petit peu. Allumer sa caméra, top. On voit le pendant mobile à droite, ça c'est vachement bien. Alors, les interactions à gauche, elles sont très claires, elles sont donc, si je zoome pour que vous voyez bien, elles sont complétées par des ombres portées, les boutons. Donc généralement, vous savez que je suis pas fan de l'ombre portée, mais dans ces cas d'accessibilité, effectivement, surtout sur des shapes transparentes comme ça et qui en plus comportent un blur, un petit flou, pardon, généralement c'est pas mal de mettre des ombres portées comme ça, et puis surtout ça rend vraiment les icônes bien visibles. Peut-être un tout petit peu trop collé, voilà, ou peut-être que tu aurais pu faire 2 barres. Petit détail aussi, n'hésite pas à fermer tes radius ici, sur le coin inférieur gauche en haut et en bas à gauche. Ça donne aussi un peu plus d'harmonie aux composants généralement. Voilà, on continue la vidéo.
Donc après, ok, donc d'après ce que je comprends, la famille aussi peut prendre un peu le contrôle sur la caméra de la grand-mère ou du grand-père, donc ça c'est plutôt cool. Très bien vu en termes de fonctionnalité. Ah non, ok, ça lui montre où c'est. Top, ça c'est ultra bien vu. Donc peut-être que tu aurais pu faire même 2 zones, je sais pas. 2 zones vraiment, une pour le son et une pour la caméra. En tout cas, c'est vachement bien. Urgence, création rapide de nouveaux moments familiaux avec des rappels via l'agenda et les notifications, plus notifications sur la tablette de la personne âgée. Donc ça c'est top, donc la famille va créer un événement, et cet événement, hop, on peut inviter les membres. Elle est très belle l'interface mobile. En tout cas en termes de formulaire, ça c'est vraiment toutes les bonnes pratiques. Bon, après Thomas est loin d'être un junior, hein, mais ça marche très bien. Peut-être un petit peu collé là, si je m'arrête 30 secondes ici, ta liste. N'hésite pas à faire des scroll groups, parce que en plus c'est l'application de la famille, donc on va supposer qu'ils maîtrisent un petit peu plus le sujet. Mais voilà, peut-être que tu pourras faire un tout petit peu plus respirer. Et ton logo est très sympa d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Très chouette. Voilà, en tout cas très bel exemple de formulaire, membre invité, checkbox. Franchement top de chez top. Si besoin, un bouton d'urgence permettant de contacter automatiquement tous les membres de la famille. Ah, bien vu. Voilà à quoi il sert. D'accord. Et ben écoute Thomas, que ce soit en termes de produits, je vais vous remettre la vidéo le temps de finir là-dessus, que ce soit en termes de produits, en termes de product design, vraiment de la manière dont fonctionne l'application, elle est plein de bonnes features, donc bravo pour ça. Puis elle est très sympa en termes de UI, les couleurs contrastent bien, t'es sur une palette avec des couleurs plutôt saturées, mais c'est un choix tout à fait cohérent. Les boutons sont bien soulignés, non franchement c'est vraiment top. Et cette idée-là d'aide, de montrer sur la tablette où est-ce que c'est vraiment bien. Du coup, peut-être que tu aurais pu couper cette zone en 2, pour que ça soit, voilà, genre la faire popper, la faire grossir, tu vois, ça aurait amené un tout petit peu plus d'interaction. Mais sinon, en tout cas, c'est vraiment un très très beau proto. Donc un grand bravo à toi, Thomas. Et donc on va terminer par Isabelle, qui participe au challenge pour la première fois, il me semble, et donc il nous a fait une application qui s'appelle Halo. Allons-y pour Halo. Donc très sympa le petit logo là en 3D, c'est bien vu. T'as fait beaucoup de travail sur les dégradés, les inner shadows, les ombres internes. Donc vu que tu es sur Figma, je suppose que tu as fait ça avec le plugin Morph, ou alors peut-être tu les as faites à la main, dans ce cas-là, bravo. Donc voilà, ça c'est des techniques où il faut juste empiler les effets, hein, les shadows internes, les ombres portées, etc. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos là-dessus, n'hésitez pas. C'est plutôt sympa, ça marche bien. Là, on a quand même du coup un peu l'impression que tous les boutons sont en état prest. Donc à voir si c'est pas un petit peu perturbant pour l'utilisateur. Alors, comment ça marche? Ok, on rajoute des gens. Donc les petites vignettes sont sympas. Attention aux alignements parfois. Pas toujours alignés, donc ça je pense que c'est juste parce que tes calques sont pas en Text Center. Donc pour mettre vos calques en Text Center sur Figma, le raccourci clavier c'est Option Commande T. Option Commande L, Align Left. Option Commande R, Align Right. Donc voilà, attention, là t'as une toute petite pétouille, mais sinon ça marche très bien. On va sélectionner des gens. C'est bon, et donc on les appelle, c'est ça? Yes. Encore des petites animations. Bravo, ça marche très bien. Donc là vous êtes plein à utiliser une nouvelle feature delay de Figma. Il y en a aussi là dans le nouveau challenge qui arrive sur l'Hyperloop. On a un state over, très bien vu. Et donc on va prendre l'appel. J'aime bien le background avec les personnages, ça marche très bien. Il y a un petit overlay. Peut-être que tu aurais pu le mettre en mode produit, je suis pas sûr que tu l'aies mis en mode produit, ça permet juste à la couleur de coller un petit peu plus à l'image. Voilà, ça fait un peu moins, je vais coller un calque avec une opacité à 50. Ça c'est une petite astuce. On va prendre l'appel donc, et c'est parti. Grand-mère. Alors les icônes sont grosses. Là ton icône de volume elle est peut-être un petit peu grosse, et du coup elle vient un peu enlever l'harmonie à ton bloc, c'est dommage. Il aurait juste fallu, je pense, réduire la taille de cette icône, la mettre au milieu, et hop, tu remontes tout ça, et t'alignes tout ça avec ton bouton raccroché, et t'es nickel. Et t'auras un très beau bloc qui fonctionnera très bien vu. Ici, l'opacité là sur le bloc principal,
Je vois que tu as encore mis des shadows, peut-être qu'au bout d'un moment tu peux aussi laisser respirer un peu l'œil. En fait c'est quand même beaucoup d'éléments qui accrochent l'œil. Alors c'est un style graphique certes, mais voilà. Peut-être que sur des éléments de background comme ça t'es pas forcément obligé d'en rajouter autant que ça. Mais sinon globalement c'est un super proto. Je vais baisser le volume, hop. On peut le monter aussi. Donc bravo, hein, bravo pour ton composant, ta petite variante. Et on raccroche, et on revient sur l'écran d'accueil. Et donc si on refuse l'appel, qu'est-ce qui se passe? On revient au home screen. Est-ce qu'on a tout vu? Je vérifie. Ah, alors on n'est pas réussi à aller jusque là. Mais c'est globalement les mêmes écrans. Ouais, c'est les mêmes. D'accord. Eh bien écoute, bravo Isabelle, c'est très chouette, ça marche très bien. Donc attention, juste ici, voilà, t'as un tout petit truc qui fait que... Et puis tu vois, l'image bouge un tout petit peu, t'as dû te décaler un tout petit peu d'une maquette à l'autre, c'est pas bien grave. Mais globalement ça marche quand même très bien, ici c'est sympa. Cet écran marche très bien, peut-être que le noir... Essaye de baisser l'opacité peut-être pour que ça soit un petit peu moins noir justement. On n'aime pas trop les noirs à 100% généralement en design. Donc voilà, mais bravo, et puis bravo à tous les 4 pour vos participations. Merci à tous d'avoir suivi cette review du coup qui n'était pas en live. On se retrouve bientôt pour le challenge numéro 29, le design de l'Hyperloop, pour lequel on vous a laissé une semaine de plus. Donc n'hésitez pas à participer, c'est un challenge un peu sympa sur le thème du service design et tout. Donc voilà, on va organiser une petit mentorat pour ceux qui veulent la semaine prochaine. Si vous avez besoin d'un coup de main pour avancer sur votre proto, on sera disponible, donc n'hésitez pas. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, et puis on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!